On est en Sénégambie, en 1865. Faut s'imaginer l'ambiance. C'est une époque de très forte tension, d'expansion coloniale, mais aussi, et surtout, de résistance acharnée. C'est pile dans ce contexte explosif qu'une bataille va complètement marquer l'histoire et devenir un symbole pour des générations entières. Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre sujet aujourd'hui. Parce que la bataille de Pathé Badiane, ce n'est pas juste un affrontement, non. C'est une véritable leçon de tactique militaire face à une puissance coloniale qui se croyait absolument invincible. Bon, allez, on plonge au cœur de cette histoire. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, il faut se représenter la situation. Au milieu du 19e siècle, la France est en pleine phase d'expansion coloniale en Afrique de l'Ouest. Chaque année, son territoire s'agrandit, son emprise s'étend, et forcément, toute forme de résistance est vue comme un affront direct à son autorité, un obstacle qu'il faut éliminer à tout prix. Et là, l'escalade vers le conflit devient inévitable. En l'espace de quelques années à peine, chaque action en entraîne une autre. C'est une sorte de mécanique implacable. D'un côté, on a Mabaki qui refuse d'expulser la Dior, de l'autre, la France qui annexe carrément le Cayor. Ce sont vraiment les deux étincelles qui vont mettre le feu aux poudres. Face à cette résistance, la France, elle, ne fait pas dans la dentelle. Elle déploie une force impressionnante. On parle de plus de 7000 hommes, une armée ultra moderne pour l'époque, avec de l'artillerie, de la cavalerie. Franchement, sur le papier, on pourrait se dire que l'issue du combat est déjà toute tracée. Mais voilà, face à cet empire, une alliance se dresse. Une alliance qui est incarnée par deux personnages centraux, deux leaders qui vont unir leurs forces pour une cause commune. Ce qui est absolument fascinant ici, c'est à quel point ces deux hommes sont complémentaires. D'un côté, on a Mahoba, le visionnaire, le leader politique et spirituel qui arrive à fédérer les peuples. Et de l'autre, Lat Dior, le pur génie militaire, celui qui sait exactement comment se battre. C'est ce mélange, cette alchimie parfaite entre la vision et l'action qui va rendre leur alliance si redoutable. Et attention, cette réputation, elle n'est pas du tout usurpée, elle vient même de ses propres adversaires. Il suffit d'écouter ce que disait de lui le gouverneur Faidherbe, l'un de ses pires ennemis. Cette citation, elle montre bien à quel point Lat Dior était craint, mais aussi respecté par l'administration coloniale. Ce n'était pas un inconnu, loin de là, c'était un opposant tenace et terriblement efficace. Et il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas du tout une petite coalition de circonstances. Non, l'alliance du RIP-Badibou, c'est une véritable innovation politique. Mabé Ramès réussit l'exploit d'unir des royaumes et des peuples qui étaient souvent rivaux, de dépasser les vieilles divisions au nom d'un objectif beaucoup plus grand, garantir la souveraineté de toute la région. Alors, comment cette alliance va-t-elle s'y prendre face à une armée aussi puissante ? Eh bien, en mettant sur pied un plan d'une audace et d'une précision tout simplement remarquable. On va décortiquer ensemble cette stratégie. Avant même que le premier coup de feu ne soit tiré, l'Alliance a déjà un avantage décisif, l'information. Ils ont réussi à infiltrer un espion au sein même du commandement français. Ça leur permet de savoir exactement à quoi s'attendre, où frapper et surtout quand. La guerre, ça se gagne aussi avec le renseignement. Le plan de Lat Dior, c'est un véritable chef-d'œuvre de tactique. Chaque étape est pensée pour retourner la force de l'ennemi contre lui. Le choix du terrain pour annuler sa supériorité en nombre, le contrôle de l'eau pour l'épuiser, la neutralisation de son artillerie pour lui enlever son avantage principal, absolument rien n'est laissé au hasard. C'est une stratégie d'une finesse incroyable. Le décor est planté, le piège est en place. Au petit matin, l'immense colonne française, sûre de sa force, s'avance sans la moindre méfiance dans le ravin de Paoskoto. L'affrontement est maintenant imminent. Ce qui va suivre, c'est tout simplement l'un des revers les plus spectaculaires de l'armée coloniale française dans la région. L'embuscade parfaite va se refermer sur elle comme un étau. Ce chiffre 2, il peut paraître petit, mais en réalité, il est colossal. Capturer l'artillerie ennemie en 1865, c'est un peu comme voler ses missiles aujourd'hui. Ça veut dire lui retirer son principal atout technologique, son assurance vie sur le champ de bataille. C'est un coup terrible, non seulement pour la puissance de l'expédition, mais aussi pour son prestige. La défaite, c'est aussi une véritable hécatombe pour le commandement français. Le gouverneur lui-même est sérieusement blessé, et plusieurs de ses officiers les plus importants sont tués. L'attaque a été si précise, si violente, qu'elle a littéralement décapité la colonne ennemie. Complètement désorganisée, l'armée française n'a plus qu'un seul choix, la retraite. Mais attention, ce n'est pas un retrait tactique bien ordonné, non, c'est une véritable déroute. L'expédition qui se voulait punitive s'est transformée en une fuite humiliante vers la base de départ. Évidemment, une telle victoire ne reste pas sans lendemain. Son impact va bien au-delà du champ de bataille et il résonne encore très fort aujourd'hui. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Pathé Badiane brise le mythe de l'invincibilité européenne. Elle prouve à toute la région que l'intelligence, la connaissance du terrain et surtout l'unité peuvent l'emporter sur la supériorité matérielle. C'est un message d'espoir et de fierté absolument immense.
Si Mahaba et la Dior sont les grands architectes de ce plan, ils ne sont pas les seuls héros de cette journée. Cette bataille a révélé toute une génération de guerriers exceptionnels, dont les noms sont entrés dans la mémoire collective de la Sénégambie comme des symboles de courage et de résistance. Il ne faut jamais oublier que derrière les faits d'armes, il y avait un projet politique. Cette victoire militaire n'était pas une fin en soi. C'était une étape cruciale vers la grande vision de Mamba, un État sénégambien unifié, souverain et maître de son propre destin. L'histoire de Pathé Badiane, c'est finalement celle d'un moment où l'intelligence et la cohésion ont triomphé de la force brute. Et ça nous amène à une question plus large. Quels autres moments de l'histoire, qu'ils soient connus ou un peu oubliés, nous prouvent que l'union et la stratégie sont les vrais moteurs du changement ?